Bonjour, vous êtes ici au Loubatas. Nous sommes sur un terrain qui nous a été donné par une institutrice retraitée sans enfant, Marie Baudouin, que j'ai bien connue, et qui a voulu que ce terrain serve pour faire le bonheur des enfants. Et donc, nous avons construit sur le terrain, nous-mêmes, ce bâtiment en chantier de jeunes internationaux. Il y a plus de 1000 jeunes qui ont participé. C'est un lieu d'éducation à l'environnement. C'est un lieu vivant, évolutif, où chacun peut, s'il le souhaite, laisser une trace personnalisée de son passage sur le site. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. Alors au niveau des thématiques que nous pouvons aborder en animation ou en formation, on va aborder bien sûr l'énergie avec nos panneaux solaires et puis nos installations. On va aborder la biodiversité, la forêt provençale, la DFCI, c'est-à-dire la défense des feux et des incendies. On va aborder l'eau et les économies d'eau, les déchets, l'éco-construction, le jardinage, les ruches, tout ce qu'on peut expérimenter au quotidien au Loubatas ici. Pour ce faire, on a une équipe d'environ 10 personnes, selon les moments de l'année, 7 permanents, dont 3 éducateurs à plein temps et en CDI. Ces éducateurs interviennent sur le site, mais aussi en établissement scolaire, sur des lieux de formation, principalement. Alors, le Loubatas, c'est aussi le sentier de découverte du Loubatas, que vous pouvez faire en autonomie, simplement au départ du Loubatas lui-même, ou un petit peu plus bas dans la forêt. Vous allez découvrir la biodiversité, la DFCI, tous les thèmes un petit peu chers au Loubatas, les toilettes sèches en passant, les orchidées de la forêt provençale. Ici, à l'éco-gîte de groupe, nous produisons nous-mêmes notre électricité. Nous ne sommes pas reliés au réseau par des câbles. Donc, avec les panneaux photovoltaïques, on produit 97% de notre électricité. Parfois en hiver, quand il y a 5-6 jours de mauvais temps, on est obligé de faire marcher le groupe électrogène pour recharger les batteries. Au maximum, on consomme 120 litres de gasoil pour faire marcher le groupe électrogène. De l'eau au Loubatas, nous prenons l'eau ici. Nous avons fait un forage en faisant venir des sourciers. L'eau est pompée à 100 mètres de profondeur avec les panneaux photovoltaïques. Dès qu'il y a du soleil, ça pompe l'eau et ça l'envoie dans une citerne au-dessus de l'éco-gîte. Quand la citerne est pleine, il y a un coupe-circuit. Ça marche 100% solaire. On pompe l'eau uniquement avec de l'électricité solaire. C'est une citerne de défense de la forêt contre l'incendie de 60 000 litres qui a été décorée par les enfants du club de jeunes de Pérol, du village. Alors donc on est à une journée chantier participatif au Loubatas. On est 3 permanents à s'occuper de la journée, à peu près 25 bénévoles qui viennent nous aider sur différents chantiers. Donc, par exemple, le premier chantier, c'est la construction d'une ruche TBH. Donc c'est une ruche horizontale qui va permettre d'accueillir nos abeilles pour la saison prochaine. Ici, on gère la construction des tables de pique-nique. Donc on va refaire une table de pique-nique comme celle-ci en forme de tipi. Et il y a une autre table là-bas qui a été finalisée ce matin par les groupes de bénévoles. Donc après on fait le ponçage, on lisse bien et un petit coup d'huile de lin pour qu'elle tienne le plus longtemps possible. Le chantier d'aujourd'hui ici, c'est la toiture végétalisée. Donc, qui a été complètement refaite de l'étanchéité jusqu'à la pose de la terre. Et après, on va faire des plantations dessus de plantes grasses pour permettre l'isolation de tout ça. Alors, il y a la convivialité, bien sûr. Comme il nous arrive en fait d'accueillir un peu des personnes en situation de handicap, la culture en salle qu'on a juste ici en fait, elle permet en fait de montrer qu'il est possible aussi de cultiver malgré qu'on ait un handicap. C'est largement possible en fait. Un panneau qui nous montre quelle est la durée de vie des déchets dans la nature, qui va de 1 à 5 ans pour un plastique, jusqu'à 400 à 500 ans pour des déchets en plastique. Voilà.
Alors là, on est devant notre salle polyvalente qui accueille des groupes à la journée. Et donc, elle a été réalisée par des bénévoles aussi en chantier avec des techniques d'éco-construction. Entre autres, de la brique de terre crue, de l'isolation en paille de lavande et une charpente faite par des compagnons qui étaient bénévoles. Poubelle, après, nous, on le récupère. On va mettre à l'air de compostage. Mais ça sent pas mauvais. C'est vraiment la petite maison dans la prairie. Si vous sentez que ça sent mauvais dans les toilettes sèches, c'est pas les toilettes sèches qui sentent mauvais, c'est la fosse septique qui est calée juste derrière les toilettes. La fosse septique, c'est avec de l'eau, des bactéries, et là ça sent mauvais. D'accord ? C'est toutes les eaux usées de notre gîte et les personnes ont pris comme médicaments. Et en fait, les médicaments mettent très longtemps à se dégrader dans la nature. Et du coup, on ne veut pas que les médicaments se retrouvent dans nos fruits et légumes au niveau du potager. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on donne uniquement aux plantes. Et comme ça laisse encore le temps aux médicaments de se dégrader aussi au niveau de la terre des plantes, enfin des fleurs. Ça va pour ça ? Okay. Pour l'eau, les robinets qui sont en bas ici, on a coupé l'eau parce qu'il y a le gel qui commence à venir. Donc il va falloir que vous montiez juste derrière, il y a un petit chemin qui arrive juste au gîte et vous allez voir une porte bleue où il y a écrit WC. Donc là il y a aussi des toilettes et il y a aussi un robinet pour remplir vos gourdes d'eau. Okay. Ici nous montrons qu'il est possible concrètement d'agir contre le changement climatique, de construire des solutions. Donc bienvenue au Loubatas, n'hésitez pas à venir, à participer, soit la journée, soit pour des séjours, soit pour vous promener. Vous pouvez nous contacter via notre site internet www.loubatas.org ou par téléphone au 04 42 670 670.